Une eau pure à portée de main et à la portée de tous. Extrait à plus de 300 mètres du sol, la différence est extrême. 1,5 litre par jour à consommer sans modération, c'est boire à la santé de soi et asseoir la sensation d'une douceur épaisse dans la gorge. Eau minérale à l'oral, pour toi je prêche une vérité potable, comme pour dire à l'auditoire qu'avec Anza, on peut véritablement vivre d'amour et d'eau fraîche. Je disais tout à l'heure, premier élément nutritionnel, l'eau. Et donc je fais le big up et je remercie Sowaga pour nous avoir accompagnés avec de l'eau. Il y a beaucoup de bars au Gabon. Trop de bars au Gabon, pas assez de structures culturelles au Gabon, alors que ce peuple a besoin d'un autre type de divertissement, un divertissement culturel, un divertissement instructif, et donc nous mettons en place un mécanisme pour le développement de cela. Du directeur marketing du DOMAF. Pour ceux qui ne connaissent pas, le DOMAF, c'est le plus grand festival de la sous-région. Donc je vous demande, pour ceux qui sont là, s'il vous plaît, de remercier notre invité avec un tonnerre d'applaudissements. Aux partenaires, il y a effectivement l'Institut français. Et en réalité, j'aimerais le placer en premier partenaire du festival Black History Art. C'est le partenaire aussi financier et technique du festival Black History Art, représenté par son directeur. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Cédric Tourisson, s'il vous plaît. Aller s'installer en France, et ça fait plus de 10 ans qu'il n'avait pas mis pied au Gabon, et il revient avec la raison de partager son expérience et son expertise des industries culturelles, parce qu'il a créé une entreprise d'ingénierie culturelle qui fait dans la matière. Je vous demande de recevoir avec un tonnerre d'applaudissements celui qu'on appelle en si bonne compagnie. Et puis, mais qui, lui, il est venu en qualité de preuve pour la Black History Art. Parce que quand on parle des industries culturelles, il faut, au-delà de parler, poser des actions. Et les industries culturelles, je vous disais en prélude de mon propos, les industries culturelles, c'est la gestion et le développement économique du Gabon. Comment, à travers une carrière, on peut parler des industries culturelles? Comment on peut parler du développement d'une carrière? Comment on peut parler de contrats? Comment on peut parler aussi de transport? Parce qu'effectivement, ils voyagent de par le monde. Et vous le connaissez, ça fait, je disais pour l'autre, plus de 10 ans qu'il n'est pas venu au Gabon. Mais pour lui, ça fait plus de 15 ans qu'il n'est pas venu au Gabon. Donc je vous demande de recevoir, comme il se doit, avec une pluie d'applaudissements, celui qu'on appelle Matt Seigneur. Tout à l'heure, tu nous as donné nos, si je peux dire ça comme ça, nos lettres de noblesse et tout ça, mais je pense qu'on peut aussi applaudir le travail que tu fais depuis autant d'années. Là, on est à la 5e édition et ce n'est pas rien de t'applaudir, quoi. Donc, j'invite vraiment tout le monde à encourager nous. Et parce que c'est pas... Merci déjà au Black History Art pour l'invitation. Alors moi je suis cofondateur du DOMAF, qui est un festival qui est orienté musique, mode, art visuel et danse. Ce sont les 4 axes prioritaires sur lesquels on travaille. Le festival ne s'est pas toujours appelé DOMAF. Le festival a commencé en s'appelant le Douala Music Hip Hop Festival. Le Douala Hip Hop Festival, pardon, pendant 5, 6, 7 ans. Le Seigneur Lion, et l'ambassadeur du soleil sur la terre. Merci. Avant de commencer, puisque ça fait longtemps, je veux vraiment saluer la présence d'acteurs importants ici, puisqu'on parle de culture, en termes de culture. Et nous avons dans l'assistante ici des personnes certainement importantes.
mais je vais l'évoquer parce que je la connais personnellement. Et je vais évoquer aussi un ou deux que je connais aussi personnellement. Je pense notamment à Latif, hein, et à d'autres qui sont très importants ici, s'il vous plaît. Ne soyez pas jaloux que je ne vous cite pas, c'est que j'ai les idées un peu focalisées sur la question. Mais je pensais plus particulièrement aussi à Lauriane Ekondo, que je connais personnellement, qui est la fille de Vikos Ekondo, qui n'est plus à présenter à nous tous ici. Salut Lauriane. L'avenir, c'est l'origine. Ça tombe bien parce que j'écris beaucoup de textes. Et j'ai justement dans un de mes textes une phrase qui dit « J'ai vu mon avenir bien logé dans mon passé ». Donc il faut conjuguer le passé au présent pour définir l'avenir. On peut avoir travaillé à Havre, on peut travailler avec Barack Obama, on peut travailler dans le monde entier. C'est pas à nous de faire le goudron pour construire le théâtre ou le lieu qui permettra à ces jeunes de s'exprimer et se sortir de leur pouvoir. Et je veux revenir sur le cas de Maman. Quand on parlait, j'étais choqué. Où il me dit, Latif, vous voyez ce qui nous tue en Afrique? Nos jeunes suivent la télé, mais nos médias, nos télévisions n'ont pas les outils qui permettent de mesurer l'audimat. C'est pas dans le néant, mais c'est d'abord le grand PB que moi je veux d'abord constater au niveau de l'Afrique en global et plus précisément au sein du Gabon. Nous, généralement, ce qu'on fait dans lui, c'est comme si on le fait la chose comme étant, on est sorti d'un rêve, on voudrait peut-être un peu matérialiser et voir si ça marche ou pas. Matt, le Seigneur Lion, a.k.a. l'ambassadeur du soleil sur la terre. Et aujourd'hui, je viens au Gabon avec un rayon de soleil dans le cadre du festival organisé par le Slam Master No, qui s'appelle Black History Art. Et là, ce soir, en fait, il était question d'assister à un atelier, une sorte de conférence qui a porté en fait sur le rôle des ICC, sur l'impact, du moins la corrélation qu'on peut faire entre l'économie et la culture. Donc ce sont des acteurs culturels qui ont un rôle vraiment déterminant. Et donc j'ai été invité à assister à la conférence et l'échange était très intéressant. Il y avait des questions auxquelles on n'a pas fini de répondre parce que nous sommes en pause pour un petit cocktail. Bonjour, je suis Cédric Torisson, directeur délégué de l'Institut français du Gabon. Et donc j'ai été invité par NO à intervenir dans une table ronde sur les industries culturelles et créatives, et notamment pour discuter des enjeux des industries culturelles et créatives en matière d'économie, voir ce en quoi elles peuvent être bénéfiques pour développer des territoires, apporter de la visibilité à des actions, attirer des gens vers soi. Donc voilà, c'était un peu l'objet de ma communication aujourd'hui, et j'ai insisté surtout sur la France parce que bon, en tant que d'abord acteur culturel en France, puis là directeur délégué de l'Institut, j'ai parlé de quelques exemples français en matière d'industrie culturelle et créative qui ont réussi sur des territoires qui n'étaient pas spécialement dédiés à cela au départ, et montrer, je l'espère, que les industries culturelles et créatives sont des formidables des leviers formidables pour justement développer des villes, des quartiers, un pays, gagner en notoriété sur la scène internationale. C'est voilà, un outil dans lequel il faut absolument investir. Ce sont les stratégies sous-régionales sur le développement de la promotion de la culture en Afrique centrale. Comment ça passe ce document? La réflexion a démarré en 2010. Tous les pays d'Afrique centrale, au nombre de 9 à 8, ont décidé de sortir ce document de 2014 à 2020 pour dire que tout pays, chaque État, tout est déjà là. Les industries culturelles dont nous parlons aujourd'hui, c'est déjà là. Alors, en si bonne compagnie de la structure En si bonne compagnie. Et donc, j'ai le privilège en tout cas de pouvoir participer à cette conférence sur les industries culturelles et créatives, et avec la thématique de développement économique ici à la Chambre de commerce de Libreville. C'est un véritable privilège de pouvoir échanger non seulement avec le public bien présent, mais également les collaborateurs qui étaient en tant que panélistes. Si je peux donner un mot
je trouve que ce serait réducteur. Je vais dire plusieurs mots à l'endroit de la Black History Art. C'est fédérateur, c'est ambianceur, c'est rencontre, c'est networking. Les gens se connectent et se reconnectent. J'ai même vu des gens qui étaient en guerre, voilà, déposer les armes et se faire des câlins. Et je trouve que c'est vraiment à l'image de ce que veut porter ce festival-là. Et j'ai envie de dire Black History Art, c'est Black History Amour, quoi. Merci en tout cas à tous ceux et celles qui sont venus, qui viendront. Revenez et revenez encore parce que c'est grâce à vous aussi que ce festival existe. Et sans vous, ce festival n'est rien. Ciao, ciao, j'espère que vous vous êtes sentis en si bonne compagnie.